Steiner n'a parlé avec aucun autre pilote que Magnussen. As a directement cherché le retour du Danois. Quand tout ça s'est passé, nous nous sommes séparés de Nikita et je discutais avec Jean Haas de qui mettre dans la voiture, de qui était disponible, la même vieille histoire. On regardait à droite à gauche. Le nom de Kevin est apparu et Jean a dit « Tu crois que Kevin reviendrait ?» Et j'ai dit « J'en ai aucune idée, je ne sais pas, mais je peux l'appeler. » Je l'ai appelé. Et il a dit qu'il était intéressé. Je pense que vous connaissez assez bien une personne après 4 ans à travailler avec elle. Et nous n'avons même pas eu à en discuter. On a dit on va faire ça, c'était dans les deux sens et c'est tout, c'était assez simple. Il n'y a pas eu de négociation ou quoi que ce soit. C'est comme si je savais ce qu'il voulait, je savais ce que nous voulions. C'est la même chose, nous sommes ici pour progresser à nouveau et nous avons besoin qu'il nous aide à le faire. Comme il l'a fait la dernière fois. Alors, en dépit des contrats de Magnussen, que Magnussen possédait donc avec Peugeot en WEC et avec Ganassi, Haas a réussi à convaincre le pilote qui s'est défait de ses engagements. Ouais, mais alors attention, parce que si un jour il veut de nouveau quitter Haas et qu'il veut s'engager dans d'autres disciplines, qu'il veut retourner avec Peugeot ou quoi, je suis pas sûr que Magnussen, du coup, il puisse y aller, vu qu'il s'est un peu grillé avec eux, quoi. C'est étonnant, hein, comme stratégie de sa part. Hein. Attention. Hein. Quand vous concluez un accord à ce niveau, vous savez que ce sera difficile, surtout si nous sommes impliqués, tout est difficile. Mais il faut continuer à travailler et à résoudre les problèmes actuels. Ok, je veux dire, une fois que nous avons décidé, je ne dirais pas que ça s'est passé en douceur, car il y avait quelques obstacles sur le chemin. Nous avons simplement éliminé ces obstacles. D'accord ? En cette première année de règlement technique totalement nouveau, Haas avait besoin de l'expérience de Magnussen pour améliorer le développement de sa VF22. Vous regardez toujours ce qui a fonctionné, la position dans laquelle nous nous sommes trouvés nous a fait nous demander comment faire avancer l'équipe de la manière la plus rapide avec le moins de risques. Et c'était Kevin, parce que nous le connaissons, il a travaillé avec nous. En prenant notre débutant, nous serions confrontés au même problème, ou à la même question. Nous ne saurions pas où nous en sommes, parce que nous n'aurions aucune référence. Dans notre esprit, on s'est dit qu'il fallait prendre le chemin le plus sûr, et c'est ce que nous avons fait. Steiner ne regrette pas d'avoir signé avec Uralkali et Mazepin après avoir écarté Magnussen fin 2020. Et l'Italien rappelle que le contexte est totalement différent. Je ne dirais pas qu'il a des regrets à l'époque, c'était la bonne chose à faire. Nous savions déjà que 2021 serait une année difficile avec une voiture pas très bonne. Mais nous sentons maintenant que nous pouvons retrouver le chemin vers la réussite, c'est pourquoi nous voulions voir une personne expérimentée. Ok, bon bah écoutez, à voir ce que ça va donner, hein, le retour de Magnussen. Par contre, je pense qu'il va s'en mordre les doigts, hein, clairement, si la voiture n'est pas performante. Ce qui, à mon avis, sera le cas. Donc écoutez, on verra. Il faudra qu'il assume ses choix en tout cas, Magnussen, hein, clairement, il faudra pas qu'il vienne se plaindre après. Ah mais merde, j'aurais pas dû revenir en fait, la voiture est nulle. Ah, je veux pas entendre ça, Kevin. Hein. Bon allez, ciao.